je m'appelle Miguel Cuper, je suis sapeur-pompier professionnel à la ville de Genève depuis 17 ans maintenant. J'ai été pompier volontaire sur la commune de Vendeuvre et puis ensuite je me suis inscrit aux pompiers de l'aéroport. J'ai été sapeur d'aviation pendant 2 ans et puis en 2001 je suis rentré au SIS. J'ai plusieurs spécialités au SIS, dont celle qui se nomme batelier. Ça veut dire que lorsqu'il y a une personne qui est en détresse, soit dans le Rhône, soit sur le lac, eh bien, on part avec un petit véhicule et puis on se rend vers nos embarcations. Donc c'est clair que trop souvent encore, il y a des gens qui ne sont pas des bons nageurs et puis qui se retrouvent dans le Rhône avec du courant. L'idéal, c'est de prendre un gilet de sauvetage pour être sûr qu'en cas de problème, eh bien, on ne risque pas de passer au fond de l'eau. Sur le lac, on fait aussi les sauvetages, mais on s'occupe aussi des incendies. Ça veut dire que s'il y a une embarcation qui commencerait à brûler, eh bien là, on a les moyens de pouvoir effectuer une extinction sur le lac. La différence entre les sapeurs-pompiers professionnels et puis les sapeurs-pompiers volontaires, c'est que le pompier professionnel, c'est son métier, ça veut dire qu'il fait ça tous les jours. Et puis le pompier volontaire, il a son métier de base et en plus de cette activité-là, eh bien, il donnerait entre guillemets des heures à la population pour soutenir le corps professionnel. Ça veut dire que ces deux entités, elles sont avant tout complémentaires. Les pompiers professionnels, en règle générale, pas toujours, ils partent en première intervention et puis ensuite ils travaillent en collaboration avec les pompiers volontaires de la commune. Et puis à un moment donné, le corps professionnel, il rentre à la caserne et puis c'est les pompiers volontaires qui prennent le relais. C'est clair qu'on doit partir très rapidement en intervention, on descend de la perche, on s'habille et puis on part dans le véhicule et puis on sort de la caserne, tout ça en 1 minute. Par rapport au temps d'intervention, les recommandations suisses, elles se situent à 10 minutes en zone urbaine et puis 15 minutes en zone, je dirais, de campagne. Concernant la zone d'intervention, premièrement, c'est le canton de Genève. Parfois, nous allons en France voisine et puis aussi dans le canton de Vaud. Ça m'est arrivé d'aller faire une intervention à Lausanne pour un énorme feu dans les sous-sols. Pour être sapeur-pompier, il faut plusieurs qualités. La première, je dirais qu'il faut être altruiste. Il faut avoir envie d'aider les gens et puis trouver un réel sens dans sa vie. Il faut aussi être un peu plus sportif que la moyenne parce que quand on part en intervention au milieu de la nuit et puis on se retrouve 5 minutes après dans un immeuble en feu, eh bien, il faut avoir les ressources physiques pour pouvoir accomplir la mission. Et puis, je dirais aussi, il faut avoir un certain relationnel. Il faut savoir s'intégrer dans un groupe parce que c'est vrai qu'on passe autant de temps en intervention qu'à la caserne et puis il est important de bien s'entendre avec ses collègues.